Espace. Il y a deux grandes sources d'inspiration à la série Phobos, aussi bien les romans que la bande dessinée. Et l'une d'entre elles, c'est la fascination que j'ai depuis toujours pour l'espace, pour la conquête spatiale. Et lorsque j'ai commencé à réfléchir à Phobos, on parlait de plus en plus de la planète Mars comme étant la prochaine frontière du genre humain. La NASA disait envoyer des gens dans les années 2030 sur Mars, et certains entrepreneurs privés veulent aller plus vite encore, comme Elon Musk avec sa société SpaceX. Et je me suis dit, ça va arriver de notre vivant, donc c'est le moment pour un romancier comme moi d'imaginer comment ça pourrait se passer avant que ça arrive vraiment. Donc c'est vraiment une inspiration pour la série Phobos. C'était très intéressant dans la bande dessinée en particulier de traiter l'espace, car certes dans les romans on peut se représenter les choses, mais la puissance de l'image nous permet de nous immerger dans le cosmos, et notamment dans cette bulle de verre où a lieu les speed dating. On a vraiment l'impression d'y être, et les couleurs apportent une évasion, un vertige que j'ai trouvé vraiment très intéressant et qui met un degré de plus par rapport au roman dans le côté spatial. Écran. La deuxième inspiration pour la série Phobos, c'est le monde d'écran dans lequel on vit. À peu près à l'époque où j'ai commencé à réfléchir à cette série et à l'espace, je me suis rendu compte qu'on était entouré ici sur Terre d'une multitude d'écrans à travers nos téléréalités, nos smartphones, nos réseaux sociaux. Et ces écrans, certes, c'est une grande opportunité de créativité, de rentrer en contact avec l'autre, à l'autre bout du monde, mais parfois ils nous enferment aussi un peu. On a tendance à se mettre en scène, ça pose la question de l'authenticité. Et du coup j'ai eu cette idée, ces deux thèmes se sont télescopés, l'espace, les écrans, une télé-réalité pour aller vers Mars, pour faire la première mission de colonisation martienne, et une question que se posent mes personnages, que se pose en particulier mon héroïne Léonore. Est-ce qu'il faudrait aller à l'autre bout du système solaire, à l'autre bout de l'espace, pour échapper à la prison des écrans? Phobos, vous l'avez compris, c'est une histoire qui parle d'écran, qui parle d'image. Dès lors, une adaptation sous forme visuelle, dans un médium visuel comme la bande dessinée, me semblait une super opportunité. Ça permet de mettre encore plus en abîme tout le discours qu'il y a sur la société du média, sur la société du spectacle, que j'ai essayé d'avoir dans Phobos. Je trouve que ça nous saute encore plus aux yeux dans la bande dessinée, et en particulier avec le trait d'Eduardo Francisco, mon coéquipier au dessin, qui est à la fois très réaliste, il vient du comics américain, mais il a aussi cette sensibilité latine, il est brésilien, donc c'était vraiment le mix parfait pour adapter cette histoire, pour adapter Phobos. Anticipation. On me demande parfois de quel genre relève Phobos, que ce soit la BD ou les romans. Est-ce que c'est de la science-fiction, de la dystopie? Alors certes, c'est dans le futur, c'est de la science-fiction. De la dystopie, quand on prononce ce mot, on a souvent en tête des romans comme Divergente, 1984, qui se passent dans des endroits et dans des temps assez reculés par rapport aux nôtres, alors que Phobos se passe demain. Donc dystopie peut-être, si tant est qu'il y a des éléments dystopiques déjà dans notre société. Mais s'il y a un mot que je retiendrai, c'est anticipation. Anticipation, c'est ce genre de science-fiction qui pourrait se passer demain. Et c'est vrai que je voulais un récit très réaliste qui se fonde sur des technologies qu'on maîtrise déjà aujourd'hui. Par exemple, on a aujourd'hui la capacité technique d'envoyer des gens sur Mars, mais pas de les en faire revenir. Une fois plongés dans le puits gravitationnel de Mars, on ne peut plus partir, c'est un voyage en aller simple. Et c'est vraiment ce type de considération qui m'a guidé pour écrire Phobos et pour avoir ce réalisme auquel je tenais tant. J'ai parlé de la précision du trait d'Eduardo Francisco, qui vient du comics américain. Il a beaucoup travaillé pour DC Comics et Dark Horse en particulier. Son trait a permis justement d'avoir ce réalisme très poussé auquel je tiens tant pour Phobos. Dans les romans, j'ai notamment inséré des schémas techniques pour qu'on se représente comment est fait le vaisseau. Et bien lui, elle est encore plus loin. Il a modélisé en 3D l'ensemble du vaisseau et de la station spatiale avec un logiciel de jeu vidéo. Il m'a d'ailleurs envoyé les modélisations 3D et je pouvais me balader comme ça sur mon écran comme si j'y étais en immersion totale. Et c'est ce qui lui a permis ensuite de construire ses planches, de construire ses angles, qui donne une impression d'immersion à bord du vaisseau, comme si on faisait vraiment partie de l'équipage. Amour. L'amour, effectivement, c'est au cœur de Phobos. Il s'agit d'une émission de télé-réalité, de speed dating spatial, suivi par des milliards de spectateurs. Et c'est vraiment le pendant. L'amour, c'est le pendant émotionnel, sentimental à cette histoire de technologie qui peut être très cérébrale par ailleurs. Et c'est vrai qu'un personnage en particulier, mon héroïne, incarne cela totalement. Léonore, c'est une orpheline, elle n'a pas de passé, elle n'a rien qui l'attend sur Terre, et elle a décidé d'écrire l'histoire, vraiment sa motivation pour partir sur Mars,
c'est de s'inventer un futur, de conquérir la gloire. Elle ne croit pas du tout, elle, à l'amour, elle ne pense pas du tout le trouver à bord du Cupido, le vaisseau qui l'emmène vers Mars. Mais l'amour va quand même se présenter, se pointer dans son parcours et venir tout chambouler. Parce que c'est ça finalement la vertu de l'amour, c'est qu'il nous met en danger, il bouscule nos certitudes. Et les certitudes de Léonore, dont d'ailleurs le surnom c'est la machine à certitudes, ces certitudes vont être complètement bouleversées pendant ce voyage. Young adult, c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui pour qualifier ce genre littéraire qui s'installe de plus en plus et qui met en scène donc des personnages adolescents. Et on me demande parfois alors, pourquoi vous écrivez de la jeunesse et de la littérature ado en particulier. Moi, c'est un genre que j'adore en tant que lecteur et aussi en tant qu'auteur. J'ai la conviction que le grand souffle d'aventure épique qu'on a vraiment dans notre tradition littéraire, en particulier en France, je pense à Jules Verne, Alexandre Dumas, eh bien on le retrouve aujourd'hui dans les collections de littérature adolescente qui ne s'interdisent rien et surtout qui procurent ce souffle d'aventure dont on a tant besoin. Et je suis persuadé que si ces auteurs existaient aujourd'hui, s'ils vivaient aujourd'hui, eh bien ils publieraient dans ces collections. Et l'autre raison pour laquelle j'aime tant la littérature young adult ou adolescente, eh bien c'est qu'elle met en scène des personnages adolescents, des personnages au seuil de l'âge adulte qui pour la première fois prennent leurs propres décisions existentielles. Il n'y a plus la tutelle des adultes, il n'y a plus la tutelle des parents. Ils vont décider qui ils veulent être, quel chemin ils veulent prendre et tout simplement quel est leur destin. Et ça, pour un romancier, c'est follement romanesque, c'est très excitant et c'est une promesse d'histoire. Et c'est vrai que dans Phobos, on est complètement là-dedans parce que j'ai 12 personnages âgés de 17 à 21 ans, donc qui sont vraiment au seuil de l'âge adulte et qui décident de prendre cette décision folle, cette décision extrême de partir en aller simple pour tout quitter. C'est le choix existentiel ultime et pour moi, ça ne pouvait être qu'un roman adolescent, qu'un roman young adult.